chers téléspectateurs, chers abonnés, mesdames et messieurs, bonjour. Vous nous suivez partout à Kinshasa, partout dans le pays, à travers KBS Congo TV. Merci beaucoup de savoir que vous êtes très nombreux dans cette émission, cette belle émission éducative qui se nomme Savoir particulier. Aujourd'hui, Savoir particulier, c'est avec des élèves de l'école Caneton, complexe scolaire Caneton, des élèves de l'école primaire. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est plus basé à la Covid-19, l'impact du Covid face au déroulement scolaire. Avec des élèves, nous allons parler ensemble et vous allez suivre. Bonjour, monsieur. Bonjour. 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 On vous appelle qui? Moi, je m'appelle Elie Biladi. Elie Biladi, élève de la 6e année. De la 6e année. Et voilà, et toi? Je m'appelle Vébrine Bill, élève de la 5e année. Merci beaucoup. Comme je viens de vous dire que l'émission d'aujourd'hui, c'est avec des élèves, nous allons parler de l'impact du Covid-19 face au déroulement scolaire avec des élèves Vébrine et Biladi. Donc, monsieur Vébrine, qu'entendez-vous parler de l'impact? L'impact, c'est le choc des projectiles. Choc de projectile. Cela veut dire projectile, cela veut dire quoi? Parlez un peu. Projectile, je peux donner un exemple comme une voiture et une moto. Quand la moto vient de quelque part, la moto vient de quelque part aussi, il fait une collision. C'est un choc. Voilà. De ce côté, ouais. Ouais, moi je peux dire que le projectile, c'est un peu comme quand on met les humains face au corona. Les humains peuvent être des projectiles. Voilà, donc en quelque sorte, l'impact c'est quoi? Terme facile. L'impact c'est les conséquences ou effets. Voilà. Mais non, quelles sont les conséquences du Covid-19 la vie d'une personne? C'est la mort. C'est la mort? Oui. Et toi? Ça cause beaucoup de cas. Par exemple? Par exemple, il y a des gens qui meurent là-bas, mais... Voilà, par exemple? Par exemple, comme les morts qui sont morts par rapport au volcan. Oui. Donc, par rapport au volcan, cela veut dire? L'éruption volcanique qui était à Goma. Ah, là aussi, on peut dire que ce sont des conséquences. Oui, par exemple. Conséquences par rapport à quoi? Voilà. À l'éruption du volcan. Oui, conséquences, c'est quoi en fait les conséquences de cette éruption? Parce que vous venez de parler des éruptions volcaniques, c'était quoi les conséquences de cette éruption? C'était la mort. C'était la mort, c'était aussi des blessés, des cas graves. Merci beaucoup. Qu'est-ce que le pacte maintenant du Covid-19 face au déroulement scolaire? Quelles sont les conséquences? Voilà. Les conséquences, ça bouleverse le calendrier scolaire. Nous sommes en retard de certains cours. Maintenant, nous devrons être déjà au congé, mais à cause du Covid, nous étudions encore. L'année scolaire est vraiment très prolongée. Pour cette année ici, peut-être on va finir en septembre ou en août. Septembre ou en août. Donc, comme des élèves viennent de parler ici, ils ont donné leurs avis. Les avis a été partagé, c'était partagé justement, vous allez dire. Et maintenant, est-ce que vous avez déjà entendu une personne comment attraper le Covid ou bien éteint le Covid par rapport aux connaissances famille ou bien à la télé? Ouais, moi je connais, c'était l'ami de ma grande sœur. L'ami de ta grande sœur? Il a été atteint du corona. Ok, mais elle est vivante maintenant? Oui, elle est vivante. Et toi? Moi c'était le frère de ma grand-mère. Il est mort? Oui. Le Covid? Oui. Ça fait déjà combien de temps? Peut-être 1 an et demi. Mais non, qu'est-ce que vous allez dire aux gens qui ne croient pas à cette pandémie? Le corona est réel. Protégeons-nous pour les gestes barrières. Écoutons ce que les docteurs nous disent. Soyez simples, portez les masques, respectez les gestes barrières. Le corona est réel. Et toi, tu peux rajouter? Moi, je vous dis de bien appliquer vos gels désinfectants, vous portez des masques où vous soyez, restez protégés. Bon, je peux aussi vous compléter, rester aussi distant des autres et voilà, respecter vraiment des gestes barrières comme les autorités nous recommandent et ça, c'est pour notre avantage. Et maintenant, nous allons essayer un peu de parler aussi plus
plus de culture générale, parce que vous êtes des élèves, comme je viens de dire, c'est une émission éducative. Nous allons aussi parler, j'ai intégré ces systèmes, de parler de culture générale, pourquoi pas des questions français, conjugaison, etc. Et qu'est-ce que vous attendez maintenant? Nous sommes dans la culture générale. Qu'est-ce que vous attendez dans le mot EPST? Enseignement primaire, secondaire et technique. Voilà. Et qui chapeaute le ministère actuel, le ministre actuel? Tony Mwaba. Monsieur Tony Mwaba. Il faut dire Monsieur Tony Mwaba. C'est votre ministère de tutelle. Mais non, l'ancien ministre de l'EPST. C'était qui? Monsieur Willy Bakonga. Voilà. Très bien. Nous continuons notre émission avec des élèves. Comprenez que l'émission est adaptée à leur niveau, justement, parce que c'est une émission éducative. L'émission éducative, nous avons intégré des systèmes de culture générale, n'est-ce pas? Système aussi de conjugaison, pourquoi pas grammaire. Et nous allons maintenant aller dans question grammaire, n'est-ce pas? Vous êtes prêts? Oui. Et voilà. Que constitue une phrase? Combien des éléments constituent une phrase? Quels sont les éléments qui constituent une phrase? Je vous pose la question, j'ai réformé ma question. Je sais que vous avez bien compris. Oui. Voilà. Le sujet. Le sujet Le verbe. et Et le complément. merci beaucoup. Maintenant, nous allons faire jeu de mots rapidement ici. Est-ce que vous pouvez me dire un mot d'une phrase qui contient 3 et? 3 et. Voilà. Par exemple, une phrase, bien mot. 3 Le et. gouvernement. Le gouvernement. L'État. L'État, c'est des et. Le gouvernement, c'est 3 et. J'ai dit 3 et. Rapidement, les gens vous suivent. Regardez. Épuisement. Épuisement. Événement. Voilà. Merci beaucoup, bravo. Comprenez que je suis avec des génies dans leur niveau. Déjà, vous savez, ça donne quand même. Je suis avec des génies, ils sont petits en l'âge, mais ils sont géants par rapport à leur cerveau. En tout cas, merci à l'école Canetan qui m'a fait faveur de recevoir ces élèves. Et merci aussi au préfet, M. Joseph. Voilà. Maintenant, allez vite dans une question conjugaison. Verbe être au subjonctif présent. Que je suis. Voilà. Et verbe être au passé composé. J'ai été. J'étais. Merci beaucoup. Je vois que non, ce sont des élèves qui s'adaptent pas mal. Comprenez, ce sont des élèves de 6e primaire. Je vous dis, je précise bien, les élèves de 6e primaire, mais s'adaptent quand même aux questions. Je ne peux pas dire que ce sont des questions faciles parce qu'il y a plusieurs élèves qui aussi fait en sorte que non, ne répondent pas bien de ces genres de questions. En tout cas, merci beaucoup à l'école qui vous encadre, surtout à vos parents aussi. Et voilà. Et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez demander à l'État par rapport à ces bouleversements du calendrier scolaire, par rapport au Covid? Qu'est-ce que vous allez demander à votre ministère de tutelle qui est l'EPST? Qu'est-ce que vous allez demander au monsieur le ministre, monsieur Tony Mwaba, qui vous regarde? Je demande au ministère de l'EPST de faire que l'école soit durable, que l'école ne soit pas un milieu où on se bagarre, où on attrape le corona facilement, que ce soit un état, un lieu durable, un lieu paisible aussi. Voilà, qu'est-ce que vous allez demander toi, tu vas parler maintenant de vos autorités de l'école qui vous regardent, qui vous suivent à ces moments. Moi, je suggère que dans mon école, on commence à dire... Premièrement, il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre d'acheter un masque. Et on chasse pour ça. Moi, je suggère qu'on commence à distribuer les masques et les gels désinfectants. À l'école. Là, vous demandez à votre préfet, à vos autorités de l'école. Maintenant, chères autorités, vous venez d'écouter vos élèves qui viennent de parler, qui viennent de demander, qui viennent de déposer leur plaidoirie par rapport à ce que le corona, ils vous demandent de partager, en fait, de distribuer des gels désinfectants ou bien de masques pour se protéger au corona. Et messieurs, Monsieur Bervin qui vient de dire, Bila, qui vient de dire aux autorités de l'État que
l'école, ce n'est pas un lieu de bagarre, c'est un lieu pour de construire de mentalité, de prendre conscience et surtout de donner des intelligences et sagesse. Parce que comme ils sont là, ils seraient des grandes autorités un jour dans ce pays, alors ils méritent vos coups de pouce, votre encadrement, vraiment surtout votre ministère de tutelle. C'est ça vraiment. Et maintenant, qu'est-ce que vous attendez maintenant par rapport... parce qu'on a dit que non, l'école va prendre fin, ou bien l'année scolaire va prendre fin le 2 septembre. Et maintenant, vous avez des semaines de vacances. Et maintenant, quelles sont les difficultés que les parents vont prendre par rapport à ces vacances? Là, il faut encore qu'on étudie plus. Il faut aussi prendre des professeurs qui viendront vous faire étudier à la maison pour ne pas être vraiment en retard. Voilà. Maintenant, quelles sont les difficultés que les parents vont prendre? Parce que des semaines de préparation, préparation des vacances, préparation des rentrées scolaires par rapport dans notre pays, vous savez, les parents souffrent par rapport, il n'y a pas vraiment de rémunération, par rapport, il n'y a pas de salaire, tout ça. Et pendant des semaines, les parents vont s'en sortir comment pour faire des rentrées scolaires pour leurs enfants? Qu'est-ce que vous allez dire? Quelles sont les difficultés les parents vont prendre? Parce que les 2 semaines là, c'est peu de temps. Les parents ne peuvent pas économiser tout l'argent pour faire pour acheter de fournitures scolaires? Les fournitures scolaires. Les 2 semaines, c'est trop peu de temps. Moi, je suggère que le gouvernement puisse faire monter au moins 3 semaines, 4 semaines. Là, si on comprend bien, vous demandez au gouvernement ou bien dans votre ministère qu'on puisse pousser quand même le calendrier ou bien de faire revenir le calendrier comme il était avant, oui. N'est-ce pas? Oui. Et selon toi, tu peux dire ça et regarder la caméra et parler? Cette année scolaire soit très belle, que ces vacances soient des bonnes vacances aussi, faisons que le corona finisse. Alors là, vous demandez maintenant à votre ministère de tutelle que, non, que le gouvernement fait en sorte que le corona prend fin. Oui. Là, mais non, pour que le corona prenne fin, ça demande aussi à nous, parce qu'on nous demande de porter des gestes barrières et tout, pour que qu'on ne puisse pas propager cette maladie. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Et maintenant, parlons un peu de votre école. L'école a fait déjà combien de temps depuis sa naissance? 40 ans. 40 ans. 40 ans. C'est une vieille école. L'école Caneton a 40 ans d'existence. Et voilà. Quelle est la promotrice? Madame Odia. Madame Odia qui nous suit depuis Belgique. On vous salue. Salut Madame Odia. Salut Madame Odia. Voilà, depuis Belgique, Madame Odia nous suit, la promotrice de l'école Caneton qui nous suit à ces moments. Et voilà. Et maintenant, il y a des générations et des générations. Vous connaissez quelle génération qui a fait carton par rapport à votre école? Moi, je ne sais pas. Tu es le nouveau? Je suis là seulement depuis 2019. Et toi? Je ne sais pas. Je suis un nouveau. Tu es un nouveau? Ouais. Mais quand même, l'école, ça va quand même? Oui, ça va bien. L'encadrement, ça va? Ouais, c'est vous bon. prenez cours bien? Ouais. Et votre professeur, c'est nomme qui? Monsieur Jancy Mayassi. Monsieur Jancy Mayassi. Votre élève, vous saluez toi? Monsieur Timba. Merci beaucoup. Et si rapidement, vous pouvez dire quelque chose aux gens qui vont regarder. Et directement, vous allez aussi faire vos dédicaces à la famille, aux gens qui sont chers à vous. Je commence d'abord à toi. Je salue ma maman, Mara Brigitte. Je salue... Parlez d'abord des choses qui sont importantes pour les gens qui te suivent. Mot de la fin. J'espère que vous écoutez ce que nous disons. Que le corona finisse. Faisons que les guerres bénies finissent aussi. Que le corona prenne fin et respectons les gestes barrières. Les barrières que les docteurs nous disent qu'on respecte, respectez-le. Voilà, et rapidement, salut tes parents. Je salue ma maman, maman Brigitte. Je salue mon père, papa Véron. Je salue ma tante, maman Gata, ma tante aussi, maman Blandine. Mes frères, Ethan, Yohan, Précieux, Gracieux, Gloël, Ben Obed. Merci beaucoup. Et toi? Vous pouvez dire quelque chose de très important aux gens qui te suivent? Moi, je conseille aux gens de respecter les gestes barrières. Vous devrez être 1 mètre de distance ou plus. De porter vos masques, marcher avec vos gels désinfectants.
Et rapidement, tes salutations, tes dédicaces. Moi, je salue ma maman, maman Jeanne Mondika, mon papa, papa Bilal Rachidi, mes sœurs Esther, Anifa et Julie, et mes 2 frères David et John Biladi. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui, chers téléspectateurs, chers abonnés. Vous nous suivez partout, vraiment. Je suis très honoré de savoir que vous étiez très nombreux à train de suivre. Moi, quant à moi, je salue M. Kelimbo Maki, derrière cette caméra, Gérard Luceva, Sarah Kanza, Joglason Kanza, Swan Kanza, et Trésor Kanza, Alvaro Kanza, Cédric Kanza, Divine Kanza, Papa Jean Kanza et moi-même, Josman Kanza. Je vous salue. Restez branchés à votre chaîne KBS Congo TV et abonnez-vous massivement. N'oubliez pas de sonner la cloche pour plusieurs notifications. Je vous remercie. Merci, bye. Bye. Bye.